Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. La tradition dit que Marc, l'évangéliste, a été proche de Pierre et qu'une bonne partie des témoignages nécessaires pour rédiger son récit lui ont été donnés par le premier des disciples du Christ. De fait, certains épisodes dont seul Pierre pouvait parler se retrouvent bien dans l'évangile de Marc. De plus, c'est dans cet évangile que Pierre est présenté sans phare et sans ostentation. Sans doute, Pierre, vieillissant et se rendant compte que les témoins oculaires de la vie de Jésus étaient de moins en moins nombreux, a-t-il voulu que celle-ci soit relatée de façon précise. Il y avait même une certaine urgence à rédiger cet évangile parce que, d'une part, les églises naissaient, de plus en plus nombreuses, et elles manquaient de références écrites. D'autre part, parce qu'il commençait à circuler plusieurs textes, plus ou moins sérieux et authentiques, sur l'enseignement de Jésus. Il fallait donc préserver l'enseignement du Christ. C'est la raison pour laquelle l'évangile de Marc semble avoir été écrit dans l'urgence. Non seulement il est le plus court, mais Jésus semble y tenir le rythme d'une course. L'un des mots le plus souvent rencontrés dans cet évangile est le mot « aussitôt ». Cependant, l'évangile de Marc est parfaitement construit et riche de sens. Il était certainement connu de Matthieu et de Luc qui ont largement puisé dans cet évangile pour rédiger le leur. Un des messages forts qui se retrouve tout au long de l'évangile de Marc est le suivant. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10.